c'est de faire la culture de pommes de terre dans le sable. Donc je prépare, je vais chercher du sable que je mets sous une tôle parce que le sable est salé, mais sauf si on peut avoir du sable de rivière, mais malheureusement il faut quand même descendre à la rivière, donc c'est pas possible. Donc on va prendre le sable, on va mettre sous une tôle que je mets, et puis la pluie fait son travail, c'est pas la peine de prendre l'eau du robinet, ça sert à rien. Vous prenez votre sable et puis vous mettez sur une tôle et la pluie va faire son travail. Donc il faut quand même un peu de terre malgré tout, un peu de fumier et le sable. Mais il faut plus de sable puisque le but c'est que ça pousse dans le sable. Donc je vous montre. Donc ça c'est du fumier et puis ça c'est la terre. Donc je mélange bien. Et vous voyez bien qu'il y a vraiment plus de sable que de terre. Donc, j'avais montré la vidéo la dernière fois, donc c'est exactement le même principe que je refais. Donc, quand tout est bien mélangé. Une question, est-ce qu'on peut faire toutes les cultures? Oui, tout. Donc, je vais vous montrer. Donc, j'ai fait, on fait les radis, les carottes, les potirons, les giomons. Et tout. Il faut juste quand même que vous ayez quand même un peu de la terre quand même. Je voulais ajouter un petit élément. Oui. Alors, les questions que nous avions posées la dernière fois quand Valentine nous avait fait ça, c'est pourquoi la pomme de terre n'est pas exploitée en Martinique. En fait, la pomme de terre peut pousser aussi bien que la patate douce. Parce que c'est à peu près la même origine. C'est originaire du Pérou, Amérique centrale. Donc en fait, c'est exactement la même chose. Mais on n'a pas compris, il y a comment il s'appelle, Antoine Auguste Parmentier, qui a effectivement développé la culture de pommes de terre en France. Et il s'est consacré, alors qu'en fait les deux cultures venaient aussi bien du Pérou, paraît-il, et il a préféré la pomme de terre. Et ici en Martinique, on n'a jamais pu planter la pomme de terre. Il paraît que c'est peut-être une question économique, mais il y a le riz aussi. Le riz, il a été prouvé, même dans les années 45, que le riz, il y a des plaines ici qui peuvent faire du riz. Donc on s'est concentré à des cultures comme la banane, la canne à sucre, simplement parce que c'était le profit. Mais la pomme de terre peut pousser parfaitement en Martinique, aussi bien le riz, ça pousse comme la pomme de terre pousse comme la patate douce. On en fait déjà à Montpellier. Oui, à Montpellier. Tout à fait, on en fait timidement. Donc, en fait, les gens pensent que c'est la pomme de terre qu'il faut mettre la pomme de terre. Donc, une fois j'ai mis de côté la pelure de pomme de terre en compost, puis j'ai laissé ça. Et puis, tout s'est mis à pousser. J'ai dit, tiens, c'est bizarre. Donc, c'est ainsi que, en fait, quand on met la pomme de terre, tout pourri, mais c'est la pomme de terre qui fait des yeux. Et donc, c'est ça qu'on pousse. Donc, bon, il n'y a pas beaucoup, donc je mets ça comme ça. Je mets mes plures. Mais chaque pelure pousse. Ah oui, oui. Est-ce que c'est une variété spéciale que tu as là? Celui-là, c'est les... Oui. Les Benji. Non, je ne sais pas si c'est les Benji, ceux-là. Mais est-ce que... En fait, oui, n'importe. Oui. Donc, on plante, donc je mets la pelure, mais sinon, vous pouvez aussi mettre la pomme de terre. Mais moi, c'est parce que j'ai vu cette histoire que j'avais fait le compost, et puis tout s'est mis à germer. Et puis après faire ça. Voilà, au lieu donc voilà. Et donc maintenant, donc ça dure pas longtemps, un mois, même pas un mois. Un mois, on a déjà les petites tiges qui poussent. Et puis voilà le résultat des pommes de terre, à peu près un mois plus tard. Voilà les pommes de terre. Il y a un mois seulement que tu as mis en terre. Oui, mais oui, c'est... non, il n'y a pas un mois. Non, c'est pas encore bon. Non. Ça n'a pas encore fait de tout. Donc, au fur et à mesure que la pomme de terre pousse, que les branches montent, il faut remettre du sable ou de la terre autour. Il faut bêcher au fur et à mesure. Là, j'ai remis de la terre depuis 3 jours. Et donc, on remet de la terre et les pommes de terre à venir descendre. Ça descend. Je mets les deux, soit du sable ou de la terre. Et normalement, donc, 90 jours, dit mon époux. Et
nous allons avoir des pommes de terre comme j'ai montré dans la vidéo. Et Donc rendez-vous dans 90 jours pour nous. non, je ferme tout à clé. Je ferme tout à clé. Il est interdit de venir ici dans 90 jours. Oui. Donc je vais vous montrer. Regarde, ça va un peu plus haut. Oui, ça va encore monter, mais ça n'a même pas un mois. Hein. La patate douce, on fait comme ça aussi. avec Oui, la patate douce aussi. Et c'était quand que la fille elle est venue? Non, il n'y a même pas 3 semaines. Hein, je ne sais pas, mais c'est sûr qu'il n'y a pas un mois. Donc, les pommes de terre, ça dépend. Hein. Tu n'avais pas vu la vidéo? Oui. Ah, au loin, tu avais vu, je pense. Ça Hein? fait des pommes de terre de taille Oui, normale. de taille normale. Hein. Après, j'ai fait du gratin et j'ai montré. J'ai fait du souscaille de pommes de terre. Voilà. Une question. Oui. Est-ce que ce sont des algues sargasses? Oui, donc là, c'est des algues. Je ne sais pas si c'est sargasse ou sagalia, puisque nous, c'est sagalia. Donc, Tu les as récoltées où? Oui. je suis allée chercher au bord de la mer. C'est plus même. Oui, à Sainte-Luce. Et donc, au fond, par contre, là, au fond, j'ai mis que du sable, parce que là, c'est des haricots dans le sable. Moi, mon but, c'est de faire tout pousser dans le sable. Et normalement, dans 3 semaines, j'aurai déjà des haricots. Et les haricots, il n'y a pas de souci, on peut les planter dans n'importe quoi, les haricots morts. Et les haricots, quand il n'y a plus que c'est séché, hein, vous pouvez replanter quelque chose d'autre que les haricots, parce qu'il y a, dans les haricots, il y a l'azote, il y a tout. Donc, si vous voulez, vous mettez des tomates à la place des haricots, et les haricots, vous les mettez un peu plus loin. Vous refaites une nouvelle donnée de... Je voulais apporter une petite précision. Oui. Alors, quand on regarde la couleur de la terre de Valentine, c'est une terre légèrement argileuse. Et l'avantage du sable, c'est que le sable va drainer la terre. Et lorsque vous faites des cultures dans une terre argileuse, la terre argileuse a tendance à garder l'eau. Et si ce sont des plantes qui ne supportent pas l'eau, les racines ont tendance à pourrir. Donc, la venue le sable est bienvenue parce qu'il va faire un travail de drainage. Donc, si vous avez une terre argileuse, l'idéal, c'est de faire la technique de Valentine, mélanger votre terre à du sable et à du terreau. Oui. Donc, je vais vous montrer un potiron. Donc, là-haut, dans le creux, et je ne sais pas si, où il y a les petites fleurs violettes.